déjà vu. C'est pas grave, c'est pas grave. Okay, I will repeat. Third question, please answer in French. What specific policies or initiatives do you propose to promote economic growth and job creation in our community? Troisième question, veuillez répondre en français. Quelles mesures prendrez-vous pour renforcer la main-d'œuvre locale, y compris les programmes de formation professionnelle et d'éducation, afin de répondre à l'évolution des besoins de notre économie? Alors, on va commencer avec M. Dubois-Lemont, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la même question On va continuer. Quatrième question. Mon doigt a migré sur la page. Pardon. Quatrième question. Oh. Oui? Non, on peut... Excusez-moi. Est-ce que non, je fais une autre il y a un problème. Le français et l'anglais ont été échangés. Oh, je vois. Non. Alors, je peux répondre, quand même répondre les questions en français. We can switch back and forth et quand changer en français. Comment on fait ici sur les faces? On va faire la quatrième question. La quatrième question, ok, parfait. Pardon. Veuillez répondre en anglais. Je suis confuse là. OK. Comment comptez-vous impliquer la communauté locale dans le processus de prise de décision concernant le développement économique et les priorités d'investissement? Fourth question. Please answer in English. How do you plan to engage and involve the local community in the decision-making process regarding economic development and investment priorities? One of the ways we want to go about it is to have it be driven by entrepreneurs and be driven. That's why we see the Manitoba Business Development Bank as helping entrepreneurs, as long as they have a good idea, that's what should count, as long as they have the ability. Too often, what happens is many entrepreneurs, whether the new Canadians, women, First Nations, the huge problem is anybody who doesn't already own a home or collateral, is that it's almost impossible to get financing for their business. So the idea behind the Manitoba Business Development Bank is to provide equity instead of loans. So they would buy a chunk of your business, you'd get that money, and then you would pay it back as you made money instead of having to pay it back whether you're making money or not, which is what happens with debt. So it's very much about stabilizing people and the Business Development Bank itself would work with entrepreneurs, so entrepreneurs would be able to guide it themselves. OK. Alors, nous commencerons avec le système de santé. Nous avons vu pendant la pandémie, quand le système de santé ne marche pas, toute l'économie s'arrête. Alors, nous devons reconstruire notre système de santé, embaucher plus de médecins, plus d'infirmières, partir des nouvelles salles d'urgence, mais on engagera avec les communautés et puis avec la francophonie pour t'assurer qu'il va y avoir des voix là où les décisions sont prises. Alors, dans le système de santé, avec les régions de la santé, soit Winnipeg ou Santé Sud, on va garder des sièges sur les conseils administratifs pour les francophones. Ça va être la même chose avec les communautés économiques au niveau provincial. On va sauvegarder des sièges pour les francophones. Et vous pourrez être là pour nous dire c'est quoi les priorités de la francophonie, soit dans le système de santé ou au niveau économique. Et en terminant avec Jenny? Yes, merci. The Green Party would support job creation in a variety of ways. We believe it could be funded through green bonds that could be sold to assist with all of the jobs necessary in education, in health, in construction, in the needed social housing that is an issue now, in converting housing to being more energy efficient. And we also understand and support that subsidizing diversity and supporting entrepreneurs from a wide range of backgrounds and communities is an incredible investment in our economic development, so that we would look at holding citizens' assemblies where we gather the people with the front-hand lived experience of starting businesses and working
tap into how we create these structures in ways that enrich our communities and ensure that we have the economic development that is necessary. Including peace. Thank you. Thank you, wonderful. Next question. The theme for this question is Indigenous relations. Please answer in French. Manitoba is on ancestral lands and reconciliation with Indigenous communities is important. How will you work to strengthen ties with Indigenous communities and ensure that their economic interests are also considered in your policies and initiatives? Le thème pour cette question est la relation avec les peuples autochtones. Veuillez répondre en français. Le Manitoba se trouve sur des terres ancestrales et la réconciliation avec les communautés autochtones est importante. Comment comptez-vous renforcer les liens avec les communautés autochtones et garantir que leurs intérêts économiques sont également pris en compte dans vos politiques et vos initiatives? Alors, je pense que si je me souviens bien, c'est Waz à ton tour. Je crois que oui. Oui, notre province était créée par la nation métisse. C'était créé par la nation autochtone, par M. Riel et puis les autres. Et puis, je voudrais promouvoir un respect pour cette identité autochtone qui s'appartient à nous tous, comme les Manitobains et Manitobaines. Et maintenant, dans ce temps de vérité et de réconciliation, il y a beaucoup de monde qui parle au sujet de la réconciliation économique. Et puis, notre gouvernement s'engagera avec les Premières Nations, avec les Métis, avec beaucoup de monde autochtone pour avancer cette vision de la réconciliation économique. On a les projets au centre-ville de la baie d'Hudson, on a Cap Young, Naui-Otena. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a même plus d'avocats et médecins qui viennent de la communauté autochtone. C'est un temps très excitant. On doit les accueillir. On continue avec toi. Green MLAs and the Green Team will work on creating public tracking for the implementation of the TRC and the missing and murdered and Indigenous women and girls and two-spirited, so that their calls to actions are actually respected and implemented in a transparent way. We would implement poverty reduction logistics to ensure that we are tracking, that we're actually reducing poverty with the methods that are introduced. We believe that we should advance more inclusive, equitable, and decent employment for all, and this requires public education on how to implement the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. All government employees need to be trained in that so they can understand how the colonial system of our bureaucracy can sometimes have barriers that are almost insurmountable. We also believe in supporting education for early childhood education. Okay, thank you. Thank you very much. Henri? Ok, merci. Ben, une des choses qu'on veut dire, c'est que ce qui est bon pour les Autochtones, c'est bon pour le Manitoba. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître, que ça c'est quelque chose qui est très très important, de point de vue économique, mais de point de vue de justice sociale aussi. Ce qu'on a proposé, c'est d'avoir un secrétariat autochtone. Et ça veut dire qu'il y aurait c'est une table ronde où on est en consultation constante, où on parle toujours avec les communautés, les Premières Nations, les Métis, les Dénés, les Inuits, pour assurer que quand on fait des changements, pour améliorer nos systèmes provinciaux, parce que c'est dans nos systèmes provinciaux où la discrimination est le plus pire au Manitoba. Pas seulement au Manitoba, mais c'est dans les systèmes provinciaux où il y a le plus de discrimination contre les Premières Nations et les Autochtones. Alors ça, c'est quelque chose, et ça, c'est travailler à temps plein avec eux. Merci bien. Merci. Parfait. Pour cette sixième question, le thème est l'accessibilité. Veuillez répondre en anglais. L'accessibilité est un aspect crucial de la diversité et de l'inclusion. Quelles mesures votre gouvernement prendra-t-il pour éliminer les barrières et améliorer l'accessibilité des personnes handicapées, y compris dans le secteur des entreprises? For the sixth question, the theme is accessibility. Please answer in English. Accessibility is a crucial part of diversity and inclusion. What measures will your government take to break barriers and improve accessibility for people with disabilities, including within the business sector? And
we'll start with Janine first, please. Excuse me, I need to have accessibility to a restroom almost immediately. So I'm going to have to excuse myself. Sure, no And problem. I hope that my other colleagues I'll vamp. address this question. On va prendre la relève. It's all good. Perfect. We'll just ramble for a while. I'm just hoping that she knows where she's going. Okay, Zita is going. Perfect. So I'll let you choose. Who wants to go first? I'm kidding. I don't know. We can go first with you. Okay, I'll go. Yeah. So the funny thing is, this is my third debate of the day, and one of the previous ones was also about persons with disabilities, and I feel like I've almost forgotten the entire debate because I'm so tired. But the important thing is introducing. There's such a wide range of people with disabilities. So one is to recognize universal design, so that as we're moving forward and building buildings and making changes to infrastructure and in the lived environment, that we're making sure that we're making things accessible. And we've promised a MINCOME, a guaranteed income for folks with serious and prolonged disabilities. But again, with the Manitoba Business Development Bank and other programs, and a $150 million Manitoba Jobs Program, those are all ways that we would provide subsidies either to businesses for jobs or, and of course, there are entrepreneurs who have disabilities as well to make sure that they have access to capital as well. Wonderful. Okay. And Archie? Je suis très fier d'être le député de Fort-Rouge, mais l'ancien député à notre circonscription était Jennifer Howard. Et puis, elle a proposé le projet de loi pour l'accessibilité pour les Manitobains. Et puis, quand j'ai lancé ma carrière dans les politiques, elle m'a demandé, promise me what you will support the Accessibility for Manitobans Act. Elle parle anglais. Et j'ai dit oui, certainement. Il y a des grands travaux qu'on doit continuer avec cette loi, surtout sur l'environnement physique, sur les édifices, pour l'accessibilité, pour les emplois, pour la communauté handicapée. Et puis ça, c'est une des priorités de cette campagne électorale, c'est-à-dire de créer plus d'opportunités pour tout le monde. Et je pense que cette loi, c'est un outil très fort qu'on pourrait utiliser pour avancer les droits de cette communauté. Good timing. Well done. Yes, I am a proud grandmother, so sometimes these things become urgent. So let's see. What's the question? Yes. Let's restart the chronomètre. Oh, accessibility, Yes, of course. accessibility Because I is needed a crucial access aspect. to the restroom. Yes, exactly. Yes, yes, so we do have good legislation. It just needs to be enacted. And there needs to be much education of the business community and support financially for the buildings to be retrofitted to ensure that not only are they accessible, but that they are moving towards being climate neutral. That will just improve the insulation, improve, again, more jobs. Everything that the Green Party wants to do is connected with hiring people. But yes, so we have to find ways that the very talented people, which are 1/4 of our population who have disabilities, are able to find work that gives them a purpose in life, and we need their talents in helping us solve the issues that we have around us today. So that we believe that if there's funding for educating and support for the buildings, that we can improve the accessibility and put the legislation into action. Merci. Merci. For this 7th question, the theme is labor shortage and bilingualism. Please answer in French. How does your government address the shortage of French-speaking and bilingual workers? Pour cette 7e question, le thème est la pénurie de main-d'œuvre et le bilinguisme. Veuillez répondre en français. Comment votre gouvernement propose-t-il de résoudre la pénurie de main-d'œuvre francophone et bilingue? Alors, on va commencer avec Janine cette fois-ci. From my Francophone colleagues, say there needs to be much more training. We need to look at less bureaucratic ways of approving those who are already French speaking, who are qualified to be teachers, but may not have the exact
same qualifications as Canadians. So we need to be more compassionate and less bureaucratic in the way we design some of these methods. I think that when we train, we have to fund these increased training programs so that there are more supports for teachers. A lot of time in the rural areas, there's challenges because of the great distances they have to drive. I think we should listen to the teachers, have the citizens' assemblies around education so that the Francophone municipalities are able to support their schools. We need in the structure in the minister's office, there needs to be a Francophone deputy minister that ensures that we are meeting these requirements culturally. Merci. On va continuer avec Rob. Ah, OK. Alors, pour moi, ça commence avec le système d'éducation. Surtout, nous avons besoin de sous-ministres adjoints pour le Bureau de l'éducation française dans le département provincial de l'éducation. En manquant cette position, les conservateurs ont créé une situation où le francophone doit discuter en anglais le futur de l'éducation française. Ça ne marche pas. On devrait avoir dans le gouvernement, dans le département d'éducation, un milieu où les francophones pourraient planifier et discuter l'avenir de votre langue natale dans votre langue natale. Alors ça, c'est la première promesse que nous ferons sur cet enjeu. Puis, en même temps, beaucoup de nouveaux arrivants viennent pour participer, pour habiter dans la francophonie manitobaine. On doit les appuyer et puis créer plus d'opportunités pour la formation et pour l'éducation ici dans la province aussi. Il y a plusieurs problèmes ici qu'il faut restaurer le PEF en complet, à voir le sous-ministre adjoint, de faire des investissements, parce que même il y a des grandes difficultés au niveau de la province. Ils ont coupé la traduction, ils ont coupé toutes sortes de choses. Le français au Manitoba, c'est un droit. C'est un droit, c'est dans notre Constitution du Canada, c'est dans notre Constitution du Manitoba. Alors, restaurer le PEF, faire ces investissements, et avec les nouveaux arrivés, on sait qu'il y a des médecins qui arrivent, qui ne peuvent pas travailler ici, alors ils partent pour travailler à Ottawa ou au Québec. Ça ne fait aucun sens. Alors, il faut, et c'est la même chose en éducation. Alors, investir dans l'éducation à l'USB, investir aussi pour assurer qu'il y ait des plus grands programmes à l'USB pour travailler avec les autres institutions d'éducation, mais surtout avoir d'appui pour les gens puissent avoir de nouvelles formations ici quand ils arrivent. Merci pour vos réponses aux questions planifiées. Nous allons maintenant poursuivre avec les questions du public avec le temps qui nous reste. It's now time to take questions from the crowd. The same rules apply. The answer is 1 minute maximum and each candidate can respond in 5 minutes all of them. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait demander une question? Is there anyone who would like to ask a question? Yeah, il y a un micro ici. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui vont escorter les gens ou c'est correct? C'est parti. Super. Bonsoir, merci de votre présence ici ce soir. Ça démontre au moins l'engagement de certains partis envers la francophonie ce soir. C'est sûr. Ma question, c'est on entend vos plateformes aujourd'hui, mais un peu moins sur l'environnement, étant donné que c'est un sujet qui, à vrai dire, va affecter les prochaines générations à venir de manière significative. Et donc, comment impliquer l'environnement, bien sûr les éthiques qui suivent les décisions environnementales aussi dans votre plan stratégique? Merci. Merci beaucoup pour la question et le courage de l'avoir posée. On va commencer, comme on a commencé pour la première fois, alors on va commencer avec M. Hugh. OK. Alors, le changement climatique est un des plus grands défis du monde maintenant. Et la chose la plus importante est que nous devons gagner le gouvernement cette année. On ne peut pas attendre 4 ans de plus pour lutter contre le changement climatique. Alors ça, c'est une des raisons que je vous demande pour votre vote. Parce que ton vote cette année peut faire des grandes choses, surtout changer le gouvernement. Nous avons un plan pour lutter contre le changement climatique avec les édifices,
puis avec des programmes pour le réchauffement des maisons qui vont être plus efficaces pour la transportation, pour électrifier la transportation, et puis pour embaucher beaucoup de monde dans notre province. Nous avons un plan pour lutter contre le changement climatique. Mais la chose la plus grande est que nous avons besoin d'une équipe qui pourrait former le gouvernement. Parce qu'avec 4 ans de plus de conservateurs, on va nuire à nos chances de lutter contre le changement climatique. En continuant avec Mme Gibson, s'il vous plaît. Yes, absolutely. Yeah, oui, ben, pour notre plan, une des choses, un des plus grands défis avec le changement climatique, qu'il n'y a pas d'argent. Personne aide avec subventionner. Alors, on a une taxe de carbone qui va à Ottawa et qui ça retourne, mais ça fait rien parce que le gouvernement du Manitoba ne veut pas participer. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on va prendre le contrôle de ça, retourner de ça et créer un fonds annuel de 300 millions de dollars qui pourrait être utilisé pour toutes sortes de choses différentes. Mais vraiment, c'est ça la difficulté pour encourager, pour que tout le monde puisse lutter contre les changements climatiques, pour renouvellement des maisons, avec des sites de chargement pour charger les voitures électriques, mais surtout avec la nature sauvage. Alors, on peut améliorer le climat de cette façon et avec l'argent, on a la façon de faire. The Green Party plan, as I mentioned earlier, involves creating citizen assemblies where we work with communities that to get engagement in the ways that are most appropriate for that community to move towards a carbon neutral culture. We do think it's very important that we move towards geothermal and that we subsidize that. We believe we should be working more collegially with the federal government and taking advantage of their carbon subsidies, that we pay citizens back for what they have to pay in terms of carbon taxing, really looking at it not as a tax but more as a payment and then a repayment. The Green Party believes that the emphasis on green jobs and helping all sectors identify how that their jobs and their homes could be made more carbon efficient is what we need to do. Much more on our website, greenparty.md.ca. Merci. I'll plug at the end there. All right. Qui aimerait continuer avec les questions? Monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir, mon nom c'est Patrick Chauveau. Alors, j'ai juste un petit commentaire, Monsieur de Gaulle. Je me sens un peu exclu du Parti libéral parce que votre site web est seulement en anglais et non pas en français. Mais ma question c'est comment, aux candidats qui sont là, comment pensez-vous adresser les 50 milliards de dollars de dettes que le Manitoba Hydro a accumulées? Et qu'est-ce que vous avez comme plan pour essayer de réduire cette dette-là pour le futur? Okay, I'm just going to translate the question. So the question is, how do you plan to address the $15 billion debt from the province? Milliard. Sorry? Billion. I said billion, yes. Sorry. Billion. Rather than million, billion. Okay, so let's start with Janine, please. Okay. As mentioned earlier, the Green Party believes we should issue green bonds that could be purchased by those that want to invest in transitioning, because we need to invest in Manitoba Hydro to improve the electricity efficiency, to improve the way we're treating the riparian area around the lake, to address the silting issues and the erosion issues that are impacting so many communities in our north, so that if we truly improve the efficiency and improve the opportunity for investment while maintaining it as a Crown corporation, we believe Crown corporations are very important for the development of moving towards a more carbon neutral culture, that we can then achieve these
very important changes that we all wish to see happen in a way that minimizes the transition impact to Manitobans. Merci. Continuing avec du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, on va à notre plateforme complète en français. Je m'excuse que notre site web n'est pas complètement en français. Et je vais dire, avec la question de dette d'Hydro, Hydro est en train un profit et il va avoir encore plus de profit. La question, c'est la meilleure façon d'augmenter les revenus d'Hydro. Et ça, on peut le faire de nombreuses façons, mais l'un c'est de vendre plus d'électricité, d'utiliser plus de notre électricité parce qu'on ne l'utilise pas maintenant. Alors, on peut le vendre pour charger les autos, mais la dette d'Hydro, ce n'est pas le plus grand problème, mais l'autre chose, c'est de cesser de voler d'Hydro, parce que ça, c'est quelque chose qu'a fait le gouvernement du Manitoba pour plusieurs années. Il enlevait des milliards et des milliards de dollars d'Hydro, au même temps que la dette d'Hydro montait. Alors, si on arrête de voler d'Hydro, ça aide. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Bien, l'enjeu le plus important avec Hydro est que nous devons le garder public. Hydro pourrait faire beaucoup de choses pour notre province. C'est une compagnie qui était en train de créer beaucoup d'emplois tout partout dans la province, dans les communautés rurales au nord. C'est utile pour lutter contre le changement climatique. C'est un projet pour avancer la réconciliation avec les peuples autochtones. Mais pour faire tout ce grand travail pour notre avenir, il faut le garder public. Et nous avons aussi besoin du Public Utilities Board pour s'assurer que la situation financière à Hydro est mise dans une position durable. C'est-à-dire que ça va continuer d'être public pour beaucoup d'années dans le futur. Alors pour moi, Hydro, c'est un grand enjeu, un enjeu très important, mais on doit le garder public, toujours. Merci. Une prochaine question, s'il vous plaît. Est-ce que vous attendez? Oui, je ne Ok. sais pas comment vous procédez. Ouais, moi non plus. On va continuer avec vous, puis ensuite on va aller à ce micro-ci. Monsieur, s'il vous plaît. Je m'appelle Moussa Nous avons parlé, vous avez parlé beaucoup d'entrepreneuriat, développement. Et tout ça, c'est développement pour le peuple et pas le peuple. Et si le peuple ou la population est en bonne santé, après la pandémie, il y a un nombre croissant de sans-abri. Je voulais savoir votre approche que vous allez mettre en place pour réduire la santé mentale, la pensée suicidaire et aussi les sans-abri, sur le logement et l'économie. Merci. So just translating first, so this question was on mental health. So after the pandemic, we noticed that there was more homelessness. So he's asking the parties how they will address these issues. And we will start this time with Mr. Dougouloumatis. En français et en anglais, ça fait? C'est comme vous voulez à ce On les deux. Ok, oui, je vais reprendre les deux. En français, ce qu'on propose, c'est de faire de la santé mentale partie de notre système public. Alors, ça serait gratuit d'avoir la psychothérapie. La difficulté, il faut avoir l'entraînement, il faut avoir de la formation pour plus de psychologues. Et ça, c'est quelque chose, on a un plan pour ça aussi. Mais la chose essentielle, c'est que les gens tout le monde a l'accès à l'aide de santé mentale. Pour nous, et la question de la santé des sans-abri, notre plan, c'est d'assurer que les gens sont en abri immédiatement. Maintenant, il faut attendre jusqu'à 6 mois pour avoir de l'aide. Mais si on peut réduire ça, comme ils le font dans les autres villes, dans les autres pays, d'assurer que quand quelqu'un qui est sans-abri se présente, 7 jours-là, on va assurer qu'ils ont quelque part à rester. Ça fait toute la différence pour prévenir d'autres problèmes. S'il vous plaît. On continue avec M. Kouny, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous embaucherons une centaine de travailleurs et travailleuses sur la santé mentale. Et puis, ils vont être là au centre-ville
pour ce qu'ils pourraient aider et puis appuyer ceux qui ont besoin de ces services. Et puis, nous devons aussi appuyer ceux qui vivent avec des addictions dans la communauté. Les enjeux concernant les drogues sont un des plus grands défis dans notre province. L'alcool aussi, mais les drogues. Et puis, avec la situation de ceux qui habitent sans abri, je vais juste le dire en anglais pour que tout le monde pourrait le comprendre. As a leader, I commit to you, we will end chronic homelessness in Manitoba. The commitment is explicit that way because if we don't make the explicit commitment to end chronic homelessness, it's always going to be another 15 million, another 50 million, another 100 million, and what progress do we actually make? Let's end chronic homelessness together. We have the expertise, we have the resources. Let's put the political will in place to do it. Here. Yes, I have lived experience of mental illness in my family. I know how important people having sufficient food is to maintaining mental balance. So could we please have nutrition programs in all our schools? Could we please have enough food for people to eat? Canada's a rich country. Why do we have such food insecurity? This needs to be addressed. Thank you. It needs to be addressed along with more supports, more timely supports for mental health and addiction services. We know when people need help, they need it now. We need to make our waiting list transparent and ensure that we are all accountable to one another in creating more compassion in our systems. Merci. Continuons, Monsieur Lamont. Oh, pardon. Il a déjà répondu. Oh là là, je sais si je suis dans un time warp des fois. C'est pas grave. On va continuer avec vous, monsieur. Je suis prof ici à l'Université de Shawinigan. Je vous remercie d'être là ce soir. J'aimerais vous entendre, puisque vous convergez souvent vers des valeurs communes ou des projets communs, entre autres le BEF, ou résoudre aussi les défis au niveau des sans-abri. Comment est-ce qu'on pourrait voir, peut-être au niveau provincial ici, une collaboration ou une transformation au sein de la structure ou des partis politiques, comme on a vu ailleurs au pays, où les gens de même valeur se regroupent afin de faire une force contre des absurdités de notre système politique, où parfois un petit nombre d'électeurs termine avec un gouvernement majoritaire, mais ça ne reflète pas vraiment la volonté du peuple. Alors, je ne sais pas si ma question est comment transformer notre système électoral pour que les valeurs que vous épousez et partagez ce soir se traduisent par des gens au pouvoir qui veulent faire avancer ces réalités-là. J'ai dépassé ma minute. Vous avez... Je vous écoute, merci. En train de traduire cette question-là, je me demande si toi, tu pourrais faire ça. Let's just... Because I'm not quite sure. In a nutshell, there are many common values from different political parties, but our system makes oddities sometimes when we have a minority of Canadians or Manitobans who end up having a majority government. So this evening I'm hearing a lot of common threads from the parties who are here. Are you open to discussions and maybe transforming either the way we organize our system so that we can better reflect what the people are requesting as elected officials? Merci beaucoup pour votre service de traduction, c'est très apprécié. Un service gratuit. Oh, merci beaucoup. On va commencer avec M. Quenu cette fois-ci, dans la langue de votre choix. OK, mais j'essaie de travailler avec tout le monde dans notre province. C'est-à-dire, peut-être sur les conseils administratifs, on pourrait avoir des personnes conservateurs, des libéraux, des verts, quoi que ce soit dans le système de santé, avec l'hydro, avec les autres entreprises au niveau provincial. Mais cette année, nous avons déjà le système électoral que nous avons. Et puis notre équipe était là parmi les dernières 2 termes des conservateurs en lutter contre ce gouvernement, en lutter pour le système de santé. Et puis nous avons des candidats et candidates
à chaque circonscription électorale dans la province. Notre équipe est prête pour former un gouvernement. Alors je vous demande, cette année, où nous avons la chance de changer le gouvernement provincial, de travailler ensemble. Et puis, si notre équipe a cette chance-là de former un gouvernement, nous travaillerons avec tout le monde. Continuons avec Madame Christine, s'il vous plaît. The Green Party supports an updating of our electoral system to away from first past the post to more proportional representation. This promotes diversity on the ballot and diversity in our assemblies, and this is important for enriching our discussion and problem solving. So yes, we would work with the other parties to update our democracy. There are so many points of improved health and improved action on goals when we have a broader diversity in our decision-making bodies. So we are complete supporters of this update. I think in the last election, we got half the vote of the NDP and 1/3 the vote of the PCs, of any of them. So I'm very well, no party is more aware of the impact of first past the post in Manitoba than we are. What we proposed is ranked ballots, so you don't have to do strategic voting anymore. It is different than proportional representation, but the idea is that at the end of the day, you mark who you want, 1, 2, 3, 4, 5, and then you get sort of it's complicated to count, but it's easy to vote. And at the end of the day, every single MLA who gets elected gets at least 50% of the support of every single constituent. And that's why we think it's more democratic, more moderate, and that's something we're absolutely going to push for. On a le temps pour une autre question. Alors, ce sera de ce côté de la salle. Merci. Je suis trop grand. Oui, parfait. Continue. Bon. Bonjour, je m'appelle Simon Boillier, j'ai été étudiant ici à l'Université de Halifax. Ma question est dirigée vers M. Cuno ce soir. Vous avez promis de faire des coupures de taxes. Vous avez aussi promis de balancer le budget pendant votre prochain, si vous gagnez le gouvernement. Cependant, nous sommes d'accord, un gouvernement se doit d'investir dans son peuple. Vous avez promis justement ce soir de mettre fin au sans-abri au Manitoba. Nous sommes d'accord, je vous remercie d'avoir fait cette promesse. Comment, cependant, réconciliez-vous le fait de vouloir couper des taxes et balancer le budget? Oui. Bien, on doit avoir un budget équilibré dans la province pour créer une situation économique qui profite tout le monde dans la province. Ceux qui lancent des petites entreprises, ceux qui habitent ici, ceux qui veulent un système de santé qui marche au long terme. Maintenant, avec les conservateurs, ils ont gardé une moitié de milliard de dollars à chaque année pour contingency. Ce n'est pas un vrai contingency. C'est seulement 500 millions de dollars à chaque année qu'ils utilisent à chaque mois de mars pour lancer des chèques ou pour donner à des grandes compagnies qui habitent dans les autres provinces. Notre plan est d'utiliser ces 520 millions de dollars pour investir dans le système de santé et pour livrer des aides pour créer une vie plus abordable dans notre province. Je crois que c'est un meilleur plan économique et financier parce que tout le monde dans la province pourrait voir ce qu'on va faire avec ces 500 millions de dollars, c'est-à-dire d'investir dans le système de santé. Merci, votre temps est épuisé. Je pense que c'est tout, hein? Oui? À moins que les autres veulent discuter sur l'austérité au Manitoba aussi. Pardon? À moins que les autres chefs veulent Oui, discuter je sur l'austérité au me Manitoba. demandais. OK, le droit de réplique? Parfait, super. C'est même pas la fois. C'est même pas la fois. Et félicitations. Oh, ben merci. Vous faites un bon job. Oui. Merci beaucoup. OK, alors on va continuer avec les autres candidats qui auront le droit de réplique là-dessus. Je me demande si tu voudrais traduire ta question. Est-ce que ça serait possible? Sure thing. Merci. Okay. Yes. So, tax cuts and balanced budgets. It seems to be a dialectic that will never resolve itself. Because
they're diametrically opposed. So how do you propose, here at the University of Manitoba, we've seen the damages that austerity does to these institutions, to healthcare, to the homeless crisis. How do you propose to solve austerity in Manitoba? Because I believe, as Jules pointed out, that we all have common values. A government must invest in its people. Merci beaucoup pour les services de traduction. C'est très apprécié. Okay. I appreciate it. Yes. Well, as mentioned earlier, we believe in issuing green bonds where people who want to invest in the transition can invest in Manitoba. Excuse me. We also believe that if we stop subsidizing profitable businesses to the tune of many $1 billion every year, we would be able to access many funds to reproportion towards investment in the jobs that we need to care for Manitobans at every level of our lives. And I'll just leave it there because I appear to be losing my voice. Thank you for the excellent question. Merci. Yeah, I'm actually not a fiscal conservative. I believe in being fiscally responsible, but I don't think being fiscally conservative is being fiscally responsible. We've said that we would repeal 80% of the property tax cuts that the PCs have proposed. They're borrowing $453 million this year to send checks out of province. I understand, maybe I'm wrong, that Mr. Canoe and his party are keeping those cuts for this year and keeping the budget, which I don't think we should be doing. And we're bringing in income tax cuts, which are slanted. They're completely progressive, that actually at a certain point will require people at higher levels to pay more. So it's income tax for the people who need it, and income tax increases, because that's the fiscally responsible thing to do. We need to be investing now, and we need to be stabilizing our finances, because the PCs are basically going to bankrupt the province, because they've been, we've borrowed $1 billion to send checks to people, including $1 million checks out of the province. It makes no sense whatsoever. Thank you, merci. Tout le monde a eu la chance, je crois, de parler. C'est parfait. Je ne peux pas poser la question. C'est terminé, malheureusement. Alors, on peut parler après si tu veux. Oui, moi, exactement. je suis un chef d'entreprise black. Je ne peux pas dire ce que je suis venu faire quoi. Est-ce que vous êtes partant? Je suis prêt à répondre aux questions. Si on a besoin de l'autre, Ça, ce n'est pas sérieux. Je suis black, vous épaulez le black, vous dites que black ne peut pas. Je suis un chef d'entreprise. Je suis prêt à répondre. Monsieur, on va entendre vos questions. Vous voyez, ceux qui me connaissent, c'est pour cela que je n'aime pas aller dans les rencontres. Je suis connu, je suis Joma Consulting. Ce que je veux même vous dire est même plus utile pour le Manitoba. Il y a des gens ici qui me connaissent. Monsieur, You think I said, let me ask the question. nous sommes ouverts à votre question. S'il vous plaît, la poser. S'il vous plaît, la poser. Ask your question now. No question? Okay, thank you. Merci beaucoup. Ok, je voulais dire, vous savez, c'est un peu frustrant. Je comprends tout à fait, mais nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Mon nom est Justin Ondo Assoum. Je suis le fondateur et le président de Joma Consulting. Il y a des gens qui connaissent Joma Consulting à l'international. Posez votre question parce qu'on veut respecter le temps des gens. Posez votre question, monsieur. Allez-y. Merci. Merci tout le monde d'être venu. Nous sommes très, très, très contents que vous avez été des nôtres. Merci beaucoup, candidats. S'il vous plaît, encouragez tout le monde que vous connaissez d'aller voter. Democracy is so important. Please go and exercise your right to vote and encourage everyone else that you know to do so. Merci beaucoup, candidats. Thank you so much for the candidates.